Alors maintenant on va voir les anecdotes sur la famille Adams et sur Aguerix et le voyageur. Alors tout d'abord la famille Adams, c'est une parodie de la famille Adams en fait. Où en fait où en fait j'ai utilisé là pour faire la petite musique qu'on entend au début, une boîte à musique que j'avais achetée dans la période des fêtes en fait. Où il y avait un petit marché de Noël par chez moi. Et du coup là c'était une boîte à musique famille Adams. Alors, je l'ai encore d'ailleurs. Et du coup là c'est ma parodie de Gomez. Donc là le père quoi. Où je fais appeler Gomme. Du coup je me suis juste filmé en robe de chambre. Avec la moustache. Là c'est la parodie de... Je sais plus trop comment il s'appelle le personnage. Mais genre là c'est le fils. Et puis je lui ai fait appeler Poubelle. Parce que ça ressemble un peu au nom du bonhomme. Et du coup, c'est ma parodie de mercredi, je l'ai appelé lundi. Parce que lundi, tout le monde est malheureux parce qu'il faut retourner au travail. Et du coup, là, c'est simplement avec la perruque la perruque à tresse de Laura, de Laura Ingalls, ça, la perruque indienne. Qui correspond bien, par rapport à la coiffure et à la couleur des cheveux, à la fille Adams. Et en fait, là, pour ce personnage-là, un peu comme pour les autres personnages, en fait, là, je suis un peu parti du principe que dans la famille Adams, ils ne montrent pas leurs émotions. Et du coup, là, genre là, il est, genre là, sur ce point-là, il est très intéressé par son voisin qui est là. Et du coup, j'ai fait un très léger mouvement du genre, je me mords la lèvre inférieure, mais très léger, quoi. Du coup, ce personnage de la mère, que j'ai appelé Manivelle, je me souviens un peu trop du nom dans le... Peut-être Minerva ou autre. Hein. Et du coup, ce personnage du voisin, où j'ai voulu qu'il fasse totalement contraste avec l'univers de la famille Adams, en faisant un personnage coloré, qui a une voix joyeuse, et qui a même des rires enregistrés qui l'accompagnent à chaque fois. Et quoi, ce premier coup, on voit le corps de Killian. Où en fait c'est un corps que j'ai fait avec comme j'ai dit avant avec du rembourrage de vêtements. Et en fait pour faire tenir la tête, c'était avec un nœud que j'avais fait avec là, avec le bandeau de pirate que par la suite j'ai fait avec une ficelle pour que ce soit moins voyant. Et puis là j'ai mis des faux muscles aussi pour qu'il ait l'air un peu plus humain. Et aussi là, bien sûr, là depuis quelque temps à ce moment-là, j'avais colorié sa peau pour qu'il ait la peau beige et non plus blanche. Et sur ce point-là, bien sûr, le clown n'a pas été filmé sur fond vert, mais vraiment sur place, à cause de sa perruque verte et son costume qui a pas mal de points verts. Et sur le dernier plan là, où j'ai voulu finir un peu comme pour la soupe aux choux là. En fait là c'est un plan qui a été filmé avec le drone de mon grand frère en fait parce qu'à l'époque il avait un drone. Alors maintenant Aguerix et le voyageur. C'est ma première c'est ma première bonne parodie d'Astérix qui a même eu une suite d'ailleurs où en fait là, j'ai vraiment parodié les bandes dessinées en y ajoutant même des petits trucs que j'ai bien aimé dans les films Astérix aussi. Genre là par exemple là il y a le nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et blablabla. Où là plutôt que ce soit un drapeau romain qui se plante sur la France, en fait là j'ai mis une non, en fait là j'ai mis tout simplement une pizza que j'ai faite en Lego. Et là, j'ai aussi zoomé avec une loupe pour montrer que, avec la loupe, on peut pas voir ce qu'il y a à cet endroit, quoi. Alors, du coup, ce retour du costume de ma parodie d'Astérix, ça, avec là où j'ai ajouté des faux muscles parce qu'il faisait un peu frais, et aussi pour un peu montrer qu'il est musclé, Astérix. Et puis sinon, c'est aussi la fausse moustache, bien sûr, et là pour faire genre le sanglier. En fait, j'ai pris le manteau de fourrure et puis je l'ai enroulé. Et là, pour ma parodie d'Obélix, en fait là, je l'ai pas fait obèse vu que là, je me suis juste filmé torse nu en fin de compte avec les faux muscles.
Et puis là, pour faire idée fixe, ça, bah en fait, j'ai pris le petit chien que j'ai, le petit chien que j'avais à ce moment-là. Il y a un là qui est noir en fait, plutôt que blanc. Et d'ailleurs, il y a un truc de marrant par rapport à Obélix, c'est qu'en fait, ben, si je porte, si je porte le casque avec la perruque comme ça, c'est tout simplement parce que sinon le casque il tombait. Du coup, c'est pour ça qu'on voit pas correctement les nattes d'Obélix. Et du coup, le voyageur, ben, je m'étais dit que ça pourrait être marrant si c'était genre, ben, un gars qui est super fan des BD d'Astérix, qui remonte dans le temps pour aller voir, pour aller voir les vrais personnages d'Astérix et Obélix pour avoir un autographe. Et du coup là j'ai aussi du coup c'est le premier coup on voit le flacon de potion magique que j'ai été bien content de faire pour cette vidéo là en Lego. D'ailleurs je l'ai encore en réserve au cas où je voudrais faire encore une suite, on sait jamais. Et du coup là pour les effets spéciaux du genre la puissance de la potion magique là c'est chercher effets spéciaux fond vert et puis ça fait un peu dessin animé. Et franchement, je trouve pas ça mauvais du tout, étant donné que Astérix à la base c'est en bande dessinée, alors c'est bien d'assumer le côté animé quoi. Et puis là c'est et là c'est un peu pour montrer genre là quand il y a un personnage qui se prend un coup de poing dans la tronche par Astérix et autres, du fait qu'il vole hyper haut puis après il atterrit. En fait là j'ai mis dans un sens comique mais dans la suite un peu moins. Enfin dans dans la deuxième vidéo de Aguerix. Et puis là dans le bain, là j'ai fait ma parodie de Jules César que j'ai appelé Jules Peignard. Où en fait ici on le voit en fait ici on le voit avec barbe longue, cheveux longs, genre il se laisse complètement aller parce qu'il s'est fait ghoster par Louise au plâtre. Et bien sûr Louise au plâtre c'est parodie de Cléopâtre et Jules Peignard de Jules César. Et en fait, là, ces jeux de mots là, c'est juste parce que, à l'époque, ma petite sœur, qui s'appelle Louise, était amoureuse d'un certain Jules qui avait un nom de famille qui ressemble un peu à Peignard. Et du coup, là, voici le design de César, bien coiffé et tout, avec un pistolet parce que, c'est le voyageur qui lui a apporté un fusil. Et du coup, là, on voit ma parodie de C'est automatique, ça. Qui est bien musclé avec un tablier. Ou en fait là pour faire genre bricoleur et tout, là j'ai repris le marteau de Thor et puis là j'étais au garage de mon père. Du coup elle est sur un quad. C'est marrant parce que ça fait vachement anachronique. Un peu comme ici là la voiture qu'on voit sur la droite là, et les prises. Là pour le marchand de poissons Ordre Alpha Poissix que je l'ai appelé. Donc parodie de Ordre Alphabetix. Ou là je sais pas pourquoi mais je me suis amusé à lui faire à lui faire rouler les airs dans oh bon les pouflés le poisson. Du coup là c'est Abrara Coursix ça enfin sa parodie. Où là par rapport à la perruque, le pull, la cape, je trouve que tout était très bien fait. Et là j'ai même fait avec le personnage de Bobonne, donc parodie de Bonne Mine. Où là, qui est présent, en fait, pour qu'il y ait un personnage féminin aussi dans ce village. Et puis sinon là alors là c'est pour faire un peu la potion magique là qui là qui est mélangée dans la marmite. En fait là j'ai juste filmé à l'intérieur de mon bol quand je mélangeais mon chocolat chaud. Et du coup là c'est un peu le contre-champ là avec une louche qui n'a pas grand-chose à voir avec la petite cuillère avec laquelle je mélangeais avant. C'est juste pour faire une sorte de champ contre champ. Alors sinon j'ai aussi voulu faire intervenir Assurance Tourix, ça, le barde, en le faisant tuer juste après qu'on le voit en fait. Parce que en vrai dans les films d'Astérix et tout, c'est le personnage que je vais toujours martyriser, sauf que là j'ai voulu être un peu à l'extrême, en mode il se fait tuer, point. Et puis là le plan sur le chien, j'ai voulu faire un peu comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Où là, genre, il y a une scène violente, mais pour autant, plutôt que de nous montrer la scène violente, on va plutôt montrer un documentaire ou autre, un truc qui est plus tout public. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!